Bonsoir, chers frères et sœurs. Eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre émission Il est écrit. Alors, c'est la première émission Il est écrit du nouveau lancement de la chaîne télévision OETV. Et donc, pour certains, peut-être vous me connaissez déjà. Je suis le frère Ludovic Rouget et j'occupe depuis quelques années maintenant un ministère doctoral, donc d'enseignement dans la parole de Dieu. Et j'ai la grâce et le privilège aujourd'hui de faire partie de ce qu'on appelle le staff pour la chaîne OETV. Et je suis en compagnie de notre pasteur bien-aimé Olivier Yao. Comment vas-tu, comment allez-vous, pardon, Olivier? Bonsoir, docteur Ludovic, ça va très bien. Très Et bien. toi? Bah écoutez, pleine forme, heureux d'être avec vous pour partager autour de la parole. Et justement, on a une thématique qu'on a à cœur de présenter devant vous ce soir, parce que c'est vrai que c'est une émission qui est une émission, on va dire, quand même centrale par rapport à toutes les autres émissions. Toutes les autres émissions ont leur importance, mais c'est vrai que l'émission Il est écrit est vraiment une émission centrale, puisqu'on est là pour exposer, dans le sens doctrinal du terme, la parole de Dieu. Alors, par rapport à cela, j'avais une question, pasteur. Il est écrit pour vous, ça veut dire quoi, premièrement, et deuxièmement, en quoi cette émission est importante et centrale? Très bonne question. Déjà, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec toi. Si tu permets Oui, de te... on se connaît bien, donc on va se tutoyer, Voilà, ce sera plus simple. voilà. Et comme je disais, c'est vraiment un réel plaisir d'être là avec toi, partager ce moment. Et comme tu l'as dit, il est écrit, c'est une émission qui se veut de pouvoir vraiment exposer la parole de Dieu, la saine doctrine, qui est, j'ai envie de dire, la colonne vertébrale des enfants de Dieu, de sorte à pouvoir vraiment marcher selon les voies du Seigneur. Lorsque j'entends « il est écrit », ce qui me vient vraiment en tête, c'est le retour à la parole de Dieu, le retour au commencement, retour à ce qui était initialement avant le péché, avant que le péché fasse son éruption dans la vie de l'homme. Lorsque j'entends « il est écrit », c'est un appel que Dieu adresse à chaque homme, que Dieu adresse à chacun de ses enfants, pour que nous puissions revenir à la parole, de sorte à pouvoir se conformer à sa volonté, se conformer vraiment à ce qui est tout simplement écrit. Donc, si on part vraiment de ce point-là, on comprend que c'est comme un impératif, une obligation pour tout enfant de Dieu qui veut vraiment plaire à Dieu. Donc, si je dois résumer, lorsque j'entends « il est écrit », j'entends par là un retour à la parole de Dieu, un retour à ce qui était dès le commencement. Comme la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole de Dieu ». Donc, en d'autres termes, au commencement était ce qui était écrit. Donc, lorsque Dieu nous emmène à ce qui est écrit, il nous emmène au commencement, ce qu'il a voulu pour nous. Amen. Alors c'est très intéressant que tu démarres ainsi, parce qu'en fait on a souvent une image quand on s'exprime ainsi, il est écrit, d'un livre qu'on lit, quelque chose d'un peu rebutant au premier abord, mais toi tu as abordé les Écritures par rapport à la parole vivante au commencement de toute chose, et au fait que cette parole met en lumière aussi notre état de pécheur. Donc ça c'est très intéressant, parce que c'est biblique, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais c'est vrai que pour pas mal de personnes, on ne pense pas forcément à cela. Quand on voit « il est écrit », on se dit « bon, c'est la lettre quelque part ». C'est vrai. Et c'est vrai que beaucoup de gens se disent « oui, mais dans la parole, il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Alors, j'aurais peut-être une deuxième question par rapport à ça. Comment arrives-tu à concilier la lettre et l'esprit? Où est la place de la parole écrite et qu'en est-il de l'esprit? Est-ce qu'il y a une contradiction ou est-ce que c'est complémentaire? C'est tout à fait complémentaire. Pourquoi? Parce que la lettre, déjà Dieu nous appelle à une certaine connaissance de sa parole. Comme il dira, mon peuple périt faute de connaissance. Donc il y a déjà une base, un fondement que l'enfant de Dieu doit comprendre, que l'homme doit comprendre, c'est déjà connaître les Écritures. C'est déjà un dépôt. Le fait de connaître les Écritures, ça va former, ça va constituer un dépôt, et à partir de ce dépôt-là, la révélation se fera. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui permet,
qui rend fécond la révélation en nous. L'Esprit de Dieu vient que pour rappeler les Écritures. Donc, lorsqu'on a un dépôt, c'est-à-dire une certaine connaissance des Écritures, ce qu'on peut appeler la lettre de façon littérale, l'Esprit de Dieu se servira de cette connaissance-là, de la lettre, pour maintenant ouvrir nos yeux spirituels. Mais si on n'a pas, au point de départ, si on n'a pas cette connaissance-là déjà des Écritures, l'Esprit de Dieu ne pourra pas venir pour illuminer notre esprit, pour éclairer notre esprit. Il a besoin de partir, se tenir sur cette base des Écritures, de la lettre, et c'est à partir de cette connaissance que l'Esprit de Dieu viendra, on va dire, compléter, apporter une action complémentaire pour venir illuminer notre esprit, un peu comme ce que le Seigneur accomplissait avec ses disciples. Par moments, le Seigneur parlait ouvertement, clairement à ses disciples. Parfois, il parlait aussi en parabole. Mais les disciples n'avaient pas, on va dire, la totale compréhension de tout ce que le Seigneur donnait de comprendre. C'est lorsque il est mort, il est ressuscité et qu'il est monté aux cieux, c'est à certains moments que les disciples vont parvenir à comprendre certaines choses parce qu'ils n'avaient pas encore la compréhension, ils avaient juste la compréhension de la lettre. Mais lorsque l'Esprit leur va être libéré, va être donné aux disciples, c'est alors que par moments, ils vont commencer à comprendre. Ils vont avoir les yeux éclairés. Et je pense que les deux sont vraiment complémentaires. La connaissance de la lettre et aussi la connaissance par la révélation. Donc, je dirais l'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu ne mets pas finalement en opposition la lettre et l'esprit parce que beaucoup de gens pensent que la lettre, c'est entre guillemets diabolique, quoi. C'est voilà. Non, alors qu'en fait, non, c'est que la lettre sans l'esprit ne nous parle pas. C'est ça. Ne parle pas à notre esprit spirituel, notre partie spirituelle, Tout à fait. Mais que le fait que l'esprit s'appuie sur la lettre dans le sens la parole de Dieu, là, c'est ce qui se produit, c'est ce que Paul dit d'ailleurs, mentionne, que ça illumine les yeux de notre cœur, en fait. C'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Et quel sens ou quelle définition ou quelle, je sais pas, oui, quelle définition tu pourrais donner à cette émission, justement, Il est écrit, c'est quoi son objectif, c'est quoi son but et en quoi elle est indispensable aussi dans cette chaîne notamment. Elle est, je dirais, elle est indispensable à plusieurs égards. Mais je veux m'attarder sur un point, c'est le fait que le Seigneur, pour parler à son peuple, on peut le voir dans le livre de Exode par exemple, lorsqu'il va se révéler à Moïse, il va lui donner de pouvoir parler à son peuple au travers des tables où il avait écrit la loi. Et au travers de ce qu'il avait écrit par son doigt, je veux lire rapidement, c'est dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Alors, la Bible nous dit ceci. Exode, on va même... Donc Exode chapitre 32, à partir de quel verset? Alors, on va dire 31. Exode, Exode 31. C'est ça, à partir du verset 16. Ok. Donc Exode 31, à partir du verset 16. C'est bien ça. Alors, je lis la parole jusqu'au verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant au fil des générations, comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est arrêté et s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ici, on peut voir, on va dire, la première fois où le Seigneur, où Dieu va écrire de son doigt sa parole. Et on peut voir ici que Dieu a écrit dans un but, c'était de pouvoir servir de témoignage, servir de signe à son peuple. Moïse était monté sur la montagne, mais en descendant, le peuple était dans une attente. Et dans cette attente-là, il fallait que Moïse maintenant vienne parler de la part de Dieu. D'accord. Et Dieu, sachant que l'homme, on va dire, est attentif à ce qui frappe les regards, l'homme par essence est comme ça, il est attentif, il regarde à ce qui frappe les yeux. Et Dieu s'est servi de cela en ayant pour
moyen ou encore pour signe les tablettes pour pouvoir communiquer son alliance vis-à-vis de son peuple. Donc, lorsque j'entends « il est écrit », pour moi, c'est quelque chose d'indispensable au sein de OETV comme émission parce que c'est un moyen pour pouvoir rappeler l'alliance que Dieu a toujours voulu contracter avec l'homme. Ce désir véritable que Dieu a toujours voulu depuis la loi, qu'il a réitéré encore dans le régime de la grâce, la dispensation de la grâce. Il a voulu encore nous révéler au travers des Écritures qu'il veut tisser, contracter une alliance avec nous. Donc, à chaque fois que nous parlons de « il est écrit », à chaque fois que nous nous tenons sur ce plateau « il est écrit », c'est un moyen de rappeler à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous écoutent, l'alliance que Dieu a toujours voulu pour chacun d'entre nous. Et je pense que c'est quelque chose de très, très essentiel pour garder en mémoire, en souvenir vraiment d'une manière constante et permanente l'alliance que Dieu veut entre lui et nous. Amen. Ça, c'est très intéressant, l'aspect de l'alliance par rapport à la loi de Dieu. C'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que quand on regarde l'Ancienne Alliance, on voit que le centre même de la nation d'Israël, au-delà du fait qu'il y ait une ville qui s'appelle Jérusalem, c'est un temple, qu'au-delà du temple, il y a un lieu très saint, que dans ce lieu très saint, il y a effectivement un coffre, et dans ce coffre, on y trouvait la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de la loi. Tout à fait. Et donc on voit bien que le centre de la nation d'Israël, c'est ce coffre, et ces trois choses qui se trouvent à l'intérieur, qui sont au centre, la résurrection, la nourriture de Dieu, du ciel, et bien sûr l'alliance contractée au travers des tables de la loi. Tout à fait. Et j'ai envie de faire un rapprochement avec nous aujourd'hui, quelque part, de manière symbolique, cette émission, il est écrit, c'est un peu le centre, c'est-à-dire que tout doit converger autour des Écritures. Amen. Et comme tout chrétien, eh bien, nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit, ça c'est vrai, que l'Esprit est en nous, qu'il nous parle, mais qu'il a déposé une loi qui est tout autre que la loi de Moïse, Amen. qui sont les commandements qui ne sont plus, comme dira l'apôtre Jean, devenus pénibles, mais qui sont pour nous agréables parce qu'elles sont devenues vivantes en nous. Et du coup, c'est intéressant de voir que plus tard, on voit dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, qu'il manquera les tables de la loi, alors qu'il restera la verge d'Aaron et la manne, mais plus les tables de la loi. Et je pense que c'est prophétique dans le sens où viendra un temps où ces lois seront inscrites dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je pensais une autre chose, c'est dans le livre de Genèse, on peut le prendre dans Genèse chapitre 1, mais c'est vraiment, j'aime beaucoup ce que tu as dit, pasteur, par rapport à ça, parce que c'est vrai que il est écrit, ça doit être quelque part ça. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, que ce soit nos activités les plus simples, les plus familières, comme faire la cuisine, comme parce qu'il y a aussi des émissions de cuisine, le sport, des différents débats. Et en fait, c'est comme s'il y avait un centre qui était la parole de Dieu, et toutes les autres activités ou émissions ou sujets qu'on peut aborder tournent autour de ça comme des satellites en fait. Amen. Et c'est vrai que tu mentionnais aussi le fait que la lettre et l'esprit ne sont pas antinomiques, mais que la lettre sans l'esprit n'a pas de puissance pour nous convaincre, pour nous éclairer, mais que l'esprit lui aussi, sans la parole, n'a pas d'effet. Ça c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'il est écrit dans Genèse chapitre 1, où on voit à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On voit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et il ne se passait rien. Oui. Pourtant, c'est l'Esprit de Dieu. Tout à fait. C'est comme beaucoup de gens qui disent le Saint-Esprit seul. Ah oui, d'accord, mais le Saint-Esprit seul n'a pas pour vocation comment dirais-je, à nous illuminer de lui-même. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. C'est pas le Saint-Esprit qui est Dieu, n'a pas pour vocation de parler de lui-même. Ça, c'est un des aspects de Dieu. Alors, c'est un autre sujet, mais c'est quelque chose de très intéressant. C'est l'humilité de Dieu en même temps. C'est intéressant de voir ça. Et le Saint-Esprit a cet aspect-là. Et donc, on voit au verset 3, Dieu dit
que la lumière soit. Et tu avais parlé justement de cela, qu'au départ, il y avait la parole. Et donc, on voit bien que là, la parole s'est exprimée. Que la lumière soit. Alors, le mot exact, en fait, c'est pas ça, c'est apparaisse. Mais bon, peu importe. Parce qu'elle était déjà existante, mais il fallait qu'elle soit manifestée. C'est pour ça que la traduction la plus juste, c'est apparaisse. Et pas qu'elle existe. Elle était simplement cachée, elle a besoin d'être révélée. Oui. La parole a pour fonction d'éclairer, de révéler. Amen. Et donc, quand la parole s'exprime, Dieu vit que la lumière était bonne, donc, et la lumière, pardon, je reprends le verset 3, excusez-moi, que la lumière soit ou apparaisse, et la lumière fut. C'est-à-dire que là, le Saint-Esprit s'appuie sur la parole déclarée de Dieu Amen. pour que la lumière se manifeste. Et ça nous ramène justement à l'illumination, quand Paul il dit que Dieu illumine les yeux de notre cœur, c'est qu'il utilise cette lettre et que le Saint-Esprit, s'appuyant sur cette parole écrite, va susciter en nous la vie. Amen. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui de revenir aux Écritures véritablement. Et on peut faire des chaînes télé chrétiennes, on peut faire des émissions chrétiennes, mais il faut quand même avoir pour base les Écritures. Parce que sinon, il est très facile de dévier et de s'éloigner un peu de enfin même plus qu'un peu d'ailleurs, de la doctrine. C'est vrai. Alors, par rapport à cela, justement, j'ai une autre question. Comment intégrer les Écritures dans notre vie de tous les jours? Est-ce que tu crois que les Écritures sont utiles non seulement pour les enfants de Dieu, mais aussi pour le monde qui nous entoure, qui ne connaît pas forcément Dieu, qui est souvent même à l'opposé? Comment tu pourrais utiliser les Écritures et quel serait le sens des Écritures ou l'utilité des Écritures dans un contexte apparemment païen ou dans l'environnement du travail, etc. Je dirais, lorsque tu me poses cette question, le premier mot qui me vient en tête, c'est la transmission. Parce que je comprends aussi qu'au travers de Il est écrit, lorsque Dieu a donné cette table de loi comme signe et témoignage à son serviteur Moïse, pour qu'il puisse aussi, lui, à son tour, transmettre cela au peuple, je vois le point comme transmission. Il y a un besoin de transmission. Pour ceux qui ont vraiment la connaissance, pour ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont dorénavant cette responsabilité-là, déjà par leur vie, par leur comportement, leur conduite au milieu des non-croyants. C'est-à-dire, peu importe là où ils peuvent se trouver, ça peut être sur leur lieu professionnel, déjà par leur témoignage. Le fait de vivre différemment au milieu des non-croyants, ça viendra emmener, ça viendra véhiculer des valeurs différentes, ça viendra véhiculer un parfum qui est différent, ça viendra véhiculer une atmosphère qui est différente. Tout cela par le moyen, pour moi, j'appelle aussi cela de l'évangélisation, mais au travers de la vie que chacun peut mener à son niveau. Ça commence déjà à la maison, au travail, à l'école pour certains, mais vraiment dans différents milieux, là où on se trouve, je pense qu'il y a vraiment un besoin, une responsabilité de transmettre. Amen. Transmettre ce que nous avons reçu, transmettre la parole que nous avons reçue, premièrement, par la vie que nous menons, par la conduite. Lorsque la Bible dira dans le livre de Actes, lorsque les premiers chrétiens ont été vus, c'est par leur manière de se comporter que les gens qui sont extérieurs à la communauté, ils ont identifié ces personnes-là comme étant des personnes qui agissaient comme Christ, des personnes, et c'est de là est parti le nom chrétien, parce qu'ils ont su identifier dans leur comportement, dans leur conduite, la vie de Christ en eux. Et je pense que c'est la responsabilité de tout un chacun, la responsabilité des enfants de Dieu, par le fait de transmettre véritablement la vie de Dieu, au travers des valeurs que nous pouvons incarner, que nous pouvons manifester. Nous devons vraiment veiller à cela, veiller. Parce que, mine de rien, même si les gens ne nous disent pas, nous sommes regardés, nous sommes vus. Nous sommes regardés, nous sommes vus. Et qu'on le veuille ou pas, il y a cette distinction-là qui est là. Et il y a beaucoup qui ont le regard sur nous, même s'ils ne le disent pas comme ça, ouvertement. Et certainement, par notre vie, cela va inspirer, cela va susciter encore la soif de Dieu. Et quand Dieu interviendra, ça sera encore à la gloire de Dieu. Amen. Alors j'aime beaucoup ce mot que tu as dit, parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis
depuis que j'enseigne la parole de Dieu, c'est transmission. C'est noble, transmettre. Transmettre la parole, transmettre aux générations futures, comme Paul pouvait le faire à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu, exhorte, censure, reprend, en toute occasion, favorable ou non. C'était vraiment le bâton de la transmission, d'être le garant, lui aussi, de la saine doctrine. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, je vous encourage à lire un peu tous ces livres qui ont été écrits et qui mentionnent justement les premiers successeurs des apôtres. Ils avaient cette responsabilité, ils nommaient ce qu'on appelait des évêques. Oui. Alors, ce n'est pas les évêques comme on l'entend aujourd'hui avec les catholiques, hein, c'est pas ça. Ce sont des successeurs des apôtres, des premiers apôtres, qui étaient établis dans des villes. Il y a l'évêque d'Alexandrie, évêque de Rome, évêque d'Antioche, etc. Et tous ces évêques-là étaient les surveillants de la saine doctrine et avaient aussi pour deuxième mission de transmettre la doctrine apostolique. Et lorsqu'il y avait des loups qui venaient et qui justement essayaient d'injecter des doctrines qui n'étaient pas bibliques, ils se réunissaient en concile et s'il fallait sortir de l'église de Christ, parce qu'il n'y avait qu'une seule église à l'époque, ces faux docteurs-là, eh bien ils le faisaient. Donc il y a cet aspect-là et l'aspect effectivement de transmission. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons faire une pause de publicité et ensuite on va reprendre l'émission sur justement l'aspect de la transmission qui me semble vraiment important. À tout de suite. Vous avez vu la main de Dieu agir dans votre vie et vous souhaitez le partager? Alors contactez-nous pour participer au prochain tournage de votre émission Témoignage. Alors nous reprenons notre émission Il est écrit. Donc nous étions arrêtés sur l'aspect de la transmission. C'est ça. Et pendant que tu partageais sur cet aspect-là, me venait bien sûr ce fameux verset dans Josué chapitre 1 verset 8 qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et je m'en rappelle, on enseignait ça aux enfants de l'école du dimanche et c'est le verset phare du peuple juif qui a justement ce mandat de transmettre. Tu parlais de la famille, de transmettre à leurs enfants la parole. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains que les Juifs détenaient les oracles de Dieu dans le sens où ils étaient les garants des Écritures et de la transmission. Et je crois, alors j'aurais voulu savoir quel était ton avis par rapport à ça, mais je crois que dans le milieu évangélique, il nous manque encore malheureusement cet aspect-là et qu'on a vraiment besoin de, parfois même, j'ose le dire, de redécouvrir les Écritures. Et que nous ayons aussi ce mandat de transmission auprès de nos enfants d'abord. Et je crois que dans le monde dans lequel on vit, ce qui doit marquer les païens quand ils nous voient, c'est justement ce qu'ils observent chez les Juifs, qu'ils ne voient pas toujours chez nous les évangéliques, cet aspect d'honorer les Écritures et d'être des hommes, parce que nous avons reçu aussi un mandat, une autorité, qui est la transmission de la parole et la défense de la saine doctrine. Donc je voulais avoir ton avis par rapport à cela. C'est vrai, le point que tu as soulevé, malheureusement, c'est vrai que chez certains chrétiens, c'est pas quelque chose
je parle de la responsabilité de transmettre. Beaucoup ne se sentent pas vraiment dans ce devoir, dans cette obligation-là de transmettre. Ils le voient peut-être au niveau de leur responsable, de leur pasteur, de leur docteur, mais en général, ils ne se tiennent pas responsables de transmettre, ne serait-ce qu'on peut le voir dans les familles, la manière dont les enfants sont un peu abandonnés. On laisse par exemple l'éducation à l'école, l'instruction ne se fait plus réellement, et ça marque très clairement vraiment cet abandon vraiment de cette responsabilité. Je crois que tout enfant de Dieu a cette responsabilité-là de pouvoir communiquer la vie de Dieu. Et comme je parle de la vie de Dieu, c'est tout simplement la conduite que nous menons aussi bien dans l'Église et encore plus au milieu des non-croyants, parce que la lumière, elle est plus utile là où il y a les ténèbres. Elle a plus son utilité, plus son intérêt au milieu des ténèbres, de l'obscurité. Donc l'enfant de Dieu doit comprendre qu'il est responsable de véritablement transmettre ce qu'il a reçu de Dieu. Ne pas comprendre, du moins ne pas se croire, ne pas vivre sa vie chrétienne de façon égoïste ou dans un intérêt égoïste, vivre sa vie chrétienne que pour soi, mais vraiment tourner son regard sur les personnes qui sont aussi autour de lui. C'est de cette manière-là aussi, je pense que on répondra à l'appel de Dieu. Oui, tout à fait. Et tu ne penses pas justement que par manque d'instruction au niveau des Écritures ou même d'amour des Écritures, eh bien, du coup, on a du mal à prendre position par rapport au monde. Alors, je dis ça parce qu'il y a quelque temps de cela, j'ai dû prendre position par rapport à la loi du séparatisme qui a été votée. Et j'étais surpris de voir le peu de voix évangéliques qui se sont levées, ou alors c'était des discours plus ou moins insipides. Alors c'est vrai que moi j'ai tenu à faire une émission là-dessus et de prendre position parce que je connais les Écritures et que je m'appuie. Romains chapitre 10 verset 17 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si on n'est pas dans la parole de Dieu, eh bien le monde va nous manger, et finalement notre conviction et notre foi n'est pas tiré, comme on dit en France, du chapeau. C'est pas des choses qu'on sort du chapeau. C'est véritablement issu de la parole. Donc, si on n'a pas des convictions fermes en rapport avec la parole et ce qu'elle nous enseigne, eh ben, il va être difficile de prendre position face au monde. Et il y a une chose que je remarque dans l'histoire de l'Église notamment, puisqu'on parle des Écritures, et c'est vrai qu'on doit faire toujours un parallèle quand on parle des Écritures avec l'histoire de l'Église, combien les premiers chrétiens ont souffert, pas tant parce qu'ils étaient chrétiens, mais parce qu'ils se tenaient dans une position des Écritures. Ils étaient fermes dans les Écritures. C'est ça qui leur a valu la persécution. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop, je parle en Occident évidemment, de combats similaires par rapport aux premiers chrétiens, parce que peut-être on manque de conviction, puisque la parole est de plus en plus délaissée. Qu'est-ce que tu en penses de cela? C'est un constat que je partage, parce que je pense aussi, selon la parole, que c'est la vérité qui nous affranchit, c'est la vérité qui nous introduit dans le royaume de Dieu. Mais une fois que nous sommes introduits dans le royaume de Dieu, il y a aussi l'amour de la vérité qui nous permet d'y rester, de pouvoir étendre nos racines. Si cet amour de la vérité n'est pas comme nous dit Thessaloniciens, il y a besoin que l'amour de la vérité nous garde. Il est dit que dans les derniers temps, ceux qui n'ont pas reçu cet amour de la vérité, ils seront égarés par une puissance de l'égarement, de la perdition qui va s'abattre sur la terre. Et l'enfant de Dieu, ou encore tout homme qui aspire vraiment à aller vers Dieu, doit comprendre qu'il y a ce besoin-là de l'amour de la vérité. Tu as pris cet exemple, l'émission que tu as eu à animer suite aux différentes lois sur le séparatisme qui on va dire, qui ciblent, que ce soit de manière directe ou indirecte, qui ciblent aussi la liberté de culte, de foi tout simplement. Et si on n'a pas cet amour pour la vérité, si on n'a pas l'amour de la parole, si on n'est pas attaché à la parole, on ne sentira même pas la nécessité de pouvoir s'élever. Pourquoi? Parce qu'on a
aucun attachement à la parole de Dieu. Exactement. Et je pense qu'il est très important que l'amour de la vérité puisse nous animer en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Il est vrai que le Seigneur nous a affranchis par la vérité, mais il ne faut pas rester à cette porte-là. Il faut progresser, il faut aller encore de l'avant dans le royaume de Dieu avec l'amour de la vérité. Lorsque nous aimons la parole de Dieu, lorsque nous aimons les Écritures, même si elles nous font mal, elles finissent toujours par apporter ce bien que Dieu nous veut. Et je crois que ça doit être vraiment notre soif, vraiment aspirer à l'amour de la vérité, parce que c'est ce qui nous permettra de prendre position, comme tu l'as dit, défendre la parole quand il y a lieu de la défendre, et aussi vivre la parole au quotidien. S'il n'y a pas cet amour de la vérité, ça sera pour nous difficile de pouvoir tenir, de pouvoir persévérer quand les moments difficiles vont arriver, des moments tels que la persécution. Quand la persécution sera frontale, sera directe, je pense que là, on aura beaucoup plus de mal s'il n'y a pas cet amour de la vérité. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, pasteur, et justement, face à cette montée de la religion athée, parce que pour moi c'est une religion, il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent pour être les garants de la saine doctrine. Et trop souvent, on pense que la parole, c'est juste pour... et d'ailleurs, elle n'est pas faite pour ça, pour se combattre entre chrétiens. Moi, je pense ci, moi, je pense ça. Non, non, et pendant ce temps-là, le monde est là en train de prendre une puissance. N'oublions pas qu'ils ont la loi gouvernementale, la loi civique, et donc ils s'en servent de cela. Mais jusqu'à quand allons-nous nous laisser piétiner si on est ignorant sur la parole, sur les principes même, et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'homosexualité est rentrée dans l'Église, etc., et nous aimons les homosexuels, c'est pas le souci. Mais la parole pour nous, elle est claire, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour être homosexuels. Un couple, c'est un homme et une femme. De toute façon, la nature nous enseigne, il faut arrêter de se voiler la face. Mais si on est intimidé parce qu'on passe pour les méchants, on passe pour les... Non, il faut aussi avoir l'intelligence d'utiliser la parole avec justement l'esprit. Et justement, je vais donner un exemple où justement comment dirais-je, un des membres du gouvernement, un ministre, a justement dit que il n'est pas normal qu'on place la loi de Dieu au-dessus de la loi du gouvernement. Mais il y a une intelligence, une manière d'exprimer ces choses. Et moi, j'ai pris les choses à l'envers en disant, mais effectivement, la parole nous demande de nous soumettre aux autorités. Amen. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Tout à fait. Sauf que si cette loi va à l'encontre de la loi de l'amour, de la loi du pardon, de la loi de la pureté et de la loi de la vie, alors oui, nous devons nous y opposer. Et donc, du coup, on a renvoyé la balle dans leur camp en leur disant, mais attention, est-ce que votre loi est inspirée par l'amour, par la pureté? Donc, il y a une intelligence que l'esprit donne. C'est pour ça que je fais très attention quand des gens se lèvent, soi-disant avec la parole, mais quelle est l'intelligence qui est exprimée derrière? Amen. Parce que tu disais, tu parlais de la lettre, et c'est vrai que je disais que la lettre tue, mais parfois c'est nous qui tuons par une mauvaise interprétation des Écritures. Donc il faut faire attention à cela. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu crois que nous avons véritablement besoin aujourd'hui de gens qui enseignent les Écritures, qui prennent du temps pour former les hommes, les femmes, la jeunesse? Et est-ce que tu penses, est-ce que tu es d'avis, comme pas mal de personnes peuvent penser que, j'appelle ça la Bible seule, tu sais, les gens de la Bible seule, est-ce que tu penses que la Bible suffit à elle-même et que peu importe la traduction, peu importe que, bah voilà, du moment que c'est la Bible, ça suffit, j'ai besoin de rien d'autre? Es-tu justement une de ces personnes qui pensent ça, justement? Non, je pense pas ça du tout. Parce que j'aime vraiment m'appuyer sur la parole de Dieu, parce que la parole, c'est vrai, elle nous fait du bien, mais il ne faut pas non plus, on va dire, déroger aux principes qui ont été donnés par Dieu lui-même. Le Seigneur a établi des ministères, il a établi vraiment des hommes dont pour l'Église, pour que l'ordre soit vraiment de rigueur au sein de l'Église. J'en veux pour preuve que, par exemple, lorsque l'apôtre Paul partait en mission, il pouvait dire dans le livre de Timothée,
voici comment tu dois te comporter dans l'Église. Il disait cela à son enfant, son fils dans la foi, Timothée. Même si je pars, voici comment tu dois te comporter dans l'Église. Et je pense qu'il y a besoin d'un ordre. Et pour que cet ordre-là règne au sein de l'Église, il y a besoin de ministères tels que des docteurs comme vous, il y a besoin des ministères tels que des apôtres, pour pouvoir apporter cet équilibre-là. Moi seul étant jeune converti, moi seul avec ma Bible, j'aurais certaines compréhensions, mais j'aurais aussi certaines zones d'ombre. J'aurais besoin de quelqu'un, comme Philippe a été déporté auprès de l'eunuque éthiopien, pour pouvoir avoir la bonne compréhension, la bonne interprétation. Parce qu'il y a beaucoup, comme tu l'as dit, il y a beaucoup qui tordent l'essence des Écritures. Et cela emmène à l'égarement, à la perdition. Le Seigneur dira, un aveugle qui conduit un autre aveugle, tous les deux, ils tombent dans une fosse, ils tombent dans un trou. Donc, il n'est pas non plus salutaire pour une personne de pouvoir s'égarer dans ses raisonnements, dans des choses qui n'ont pas d'appui, qui n'ont pas de fondement biblique. Donc, pour moi, je ne pense pas que l'Écriture à elle-même, il y a un besoin que des hommes que Dieu a établis puissent aussi enseigner la parole de Dieu. Il y a des hommes qui ont été établis pour cela, pour recevoir et aussi pour communiquer au peuple de Dieu. Donc, c'est vrai que chacun peut avoir son temps d'intimité, de méditation de la parole de Dieu, où l'Esprit de Dieu va nous donner de comprendre certaines portions des Écritures, mais il ne faut pas oublier que Dieu a établi des hommes qui sont là aussi d'une certaine façon pour réguler, pour permettre que l'ordre de Dieu puisse continuer et puisse se maintenir au sein de l'Église. Donc moi, je crois fermement qu'il y a des hommes comme Philippe qui sont suscités dans notre génération pour pouvoir apporter la bonne compréhension de la parole de Dieu, toujours inspiré par l'Esprit de Dieu, mais qui apporte la bonne compréhension, parce que je crois que la compréhension, c'est le début de l'obéissance. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas obéir, tu ne peux pas exécuter ce que Dieu te demande de faire. Il y a besoin de comprendre avant de pouvoir te mettre en marche. Donc l'enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a des hommes qui sont là pour pouvoir enseigner. Et il est vrai que dans notre saison, dans notre temps, il y a vraiment un besoin, parce qu'il y a une rareté de ces hommes qui vont vraiment enseigner la parole de Dieu, qui vont nous ramener à ce qui est écrit. Il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, de démonstrations, de choses qui sont tout autour, mais très peu se concentrent, très peu sont amoureux ou qui ont cet amour-là des Écritures. Donc, je crois qu'il y a vraiment ce besoin que des hommes soient davantage suscités pour vraiment permettre que la parole de Dieu puisse s'exprimer pleinement. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que on a, et là encore, je parle plutôt du milieu évangélique, encore une certaine branche du milieu évangélique, ils pensent que l'intelligence, c'est presque tabou. Et je risque de choquer quelques personnes, mais la révélation de la grâce, la révélation de l'Église et la doctrine de Christ, c'était un intellectuel qui l'a développé, c'est Paul, c'est pas Pierre. Et d'ailleurs, Pierre dira à Paul, bon, il y a des choses bien compliquées que Paul dit, et il savait rester à sa place. C'était pas, alors, bien sûr, c'était des gens qui étaient animés de la puissance de Dieu, qui avaient l'Esprit de Dieu, et Pierre est un des apôtres incontournables, évidemment. Il fait partie des 12 apôtres fondateurs de la doctrine chrétienne. Mais c'était pas un intellectuel, Dieu le savait, et c'était pas à lui qu'il était donné le mandat d'expliquer les Écritures. L'apôtre Paul avait deux pensées en parallèle qui fonctionnaient, une pensée circulaire et une pensée cartésienne, c'est-à-dire une pensée sémitique, orientale, et une pensée gréco-romaine. Et donc du coup, il était apte à toucher tout le monde. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Alors, évidemment, il s'est dépouillé d'une forme de connaissance liée à l'orgueil, parce qu'évidemment,
c'était quelqu'un qui, dans la chair, était quelqu'un de très orgueilleux, et c'est pour ça que Dieu lui a suscité une écharde en lui disant ensuite, ma grâce te suffit, parce que en plus, il a reçu des révélations particulières qui faisaient que Dieu le brisait pour pas qu'il s'enorgueillisse, il le dira lui-même d'ailleurs. Mais malgré tout, il a utilisé cette intelligence, l'intelligence de Paul, le Seigneur, pour que justement il puisse s'adresser à des philosophes, à Athènes notamment, et on le voit qu'il va s'adresser à un Dieu inconnu, on voit l'intelligence, la pertinence qu'il avait dans ses propos, d'utiliser une idole inconnue pour parler de Dieu. Amen. Donc il fallait cette finesse. On voit que l'épître aux Romains est reconnu par les païens, par les littéraires, comme un des chefs-d'œuvre de la littérature gréco-romaine. Donc, on voit bien que l'intelligence, c'est pas tabou, justement, mais par le Saint-Esprit, Dieu, quelque part, transcende cette intelligence pour que ça, justement, illumine nos cœurs, ça illumine la pensée, et ça donne, justement, un éclairage de la pleine connaissance. Et pour terminer par rapport à cette réflexion, Paul, dans l'épître aux Colossiens, il va confronter ce qu'on appelle les gnostiques. C'est justement ces gens qui, eux, par contre, n'avaient rien compris, pensaient que par l'intelligence, il y avait quelques élites qu'on appelait les éons, E-O-N-S, et qui, eux seuls, étaient capables d'atteindre Dieu par la connaissance. Et puis les autres, ils ne pouvaient pas, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, pécher, tromper leur femme, c'était pas grave. Et donc, c'était la gnose, la connaissance. Et dans l'épître aux Colossiens, c'est intéressant, c'est que Paul parle de l'épignosis. Et donc, il confronte les gnostiques par l'épignosis, qui est la pleine connaissance. Et il dit, mais vous avez la connaissance, mais moi, je vous parle de la pleine connaissance. C'est-à-dire pas l'intellect, mais que la révélation de la parole par le Saint-Esprit me donne la pleine connaissance, qui donne la vie. À contrario, la gnose ne donne pas la vie. Et donc, justement, il y a cet équilibre qui fait que oui, Dieu n'est pas contre l'intelligence, et au contraire, on a le droit d'être intelligent, on a le droit de s'instruire, et je trouve qu'on a besoin de ça. Mais c'est vrai qu'il faut aussi la pleine connaissance, c'est-à-dire l'apport du Saint-Esprit pour que justement on puisse être illuminé, dans le bon sens du terme évidemment. C'est ça. Et alors, quand tu parlais aussi, et ça c'était intéressant, tu parlais justement d'être des hommes et des femmes bien sûr de la parole de Dieu, aussi dans le monde païen, le monde qui ne connaît pas Dieu. Et comment toi, tu agis justement quand tu es dans un environnement du travail, quand tu es confronté à des gens qui justement peut-être te pousseraient à sortir de la parole de Dieu. Comment toi, tu vis ces choses par rapport à ça? C'est vrai que nous sommes encore dans le monde, donc on est confronté à ces réalités-là au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit au milieu de notre voisinage. Je pense que plus concrètement, moi par exemple, que ce soit au travail, quand notamment moi je travaille dans une grande plateforme sur Internet, et actuellement il se trouve qu'avec les questions Covid, il y a beaucoup de vols, et ça peut créer facilement la convoitise, et beaucoup de collègues, beaucoup autour de moi, je vois beaucoup se laissent entraîner comme ça par cette situation-là. Et dans ces moments-là, je fais seulement une chose, je me mets dans la peau des personnes, c'est-à-dire j'essaie de leur faire comprendre à ces personnes qui essaient parfois de m'entraîner ou d'essayer voilà, que je me rallie à leur cause, sans forcément les ramener aux Écritures, parce que ça sera pas en tout cas pour eux compréhensible ou même pertinent. Je me mettrai tout simplement, je parlerai ou je prends en fait tout ce qui concerne le monde, c'est-à-dire être le plus terre à terre possible. Si les lois des hommes condamnent l'acte que tu poses, ne serait-ce que ça sert pour pouvoir interpeller leur conscience. Tout à fait. Donc, à partir de là, je peux déjà ramener ces personnes à la raison en disant, mais en faisant tel acte, en t'exposant au vol, en t'exposant par exemple au mensonge, tout ça, tu prends un risque
par exemple, de perdre ton emploi. Regarde tout ce que ça peut entraîner, ta vie, si tu as une femme, si tu as des enfants, ça peut t'emmener à basculer très très rapidement. Donc le fait de les ramener à certaines réalités, c'est-à-dire aux lois qui régissent ce monde-là, parce qu'en réalité, le code civil ou les lois qui régissent ce monde, très souvent, la majorité des cas, c'est inspiré de la parole de Dieu. C'est totalement inspiré. Donc, lorsque on ramène ces personnes-là à la loi, on peut quand même, je pense, les ramener un peu à la raison ou encore, du moins, les interpeller, leur faire comprendre que l'acte que tu poses, si dans ta conscience, tu n'es pas tranquille, mais sache que c'est pas non plus le meilleur chemin que tu empruntes. Parce que je pense aussi que la conscience, c'est vraiment l'un des prédicateurs, à part, hormis la parole de Dieu, c'est aussi le prédicateur le plus proche de chaque homme. Donc, ça peut être aussi un moyen pour pouvoir ramener ces personnes-là qui sont non-croyants, qui sont païens, leur faire comprendre que si en faisant tel acte, ta conscience n'est pas dans la paix, mais sache que c'est pas la meilleure façon d'agir ou de faire. Et pour revenir à la parole elle est claire, elle dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Donc, en d'autres termes, si ta conscience t'interpelle, ta conscience t'alerte, c'est que tu n'es pas sur le point d'accomplir une bonne chose. Donc, j'essaye comme ça, sans forcément de ramener ces personnes-là qui ne connaissent pas la parole, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont étrangers aux choses de Dieu, les ramener à des choses qui leur parlent, c'est-à-dire la loi, les autorités, les agents de police. En parlant de ça, ils le sauront. Je pense comme chacun de nous, quand on peut voir des policiers, des agents de police, on a ce réflexe, cette attitude de pouvoir se ranger. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Est-ce que je fais tout correctement? De cette même manière aussi, lorsqu'on présente les autorités telles que la loi civile, ces personnes-là aussi, s'ils ont une conscience, ça les interpelle et ça les aide à pouvoir revenir dans le chemin. Amen. En d'autres termes, le positionnement est clair, mais le compromis tue. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que ma fille qui fait des études de droit à la Sorbonne, elle me disait, mais tu sais, même à la faculté, on nous enseigne que tout ce qui est lié à la loi civile, en fait, vient de la loi mosaïque. Ils l'enseignent à la faculté de la Sorbonne, donc ils le savent. Ils savent alors. Donc, effectivement, on a une parole qui est extraordinaire. Amen. En tout cas, pasteur, vraiment merci pour cet échange que nous avons eu. Et vraiment, je me réjouis de ce que nous avons pu partager. Et j'espère que pour peut-être certains d'entre vous, ça va vous redonner du zèle pour étudier les Écritures, pour vous tourner vers des enseignants qui vont être à même de vous expliquer les Écritures. Et je voudrais terminer juste par un passage qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 4. Et chers frères et sœurs, je voudrais vous encourager avec ce passage et surtout je voudrais m'adresser aux hommes qui ont reçu le mandat, le bâton d'autorité pour la défense de la saine doctrine. En ces temps de la fin, il est important, mes amis, de vraiment saisir cette autorité. C'est peut-être pour certains le moment de se remettre à l'étude des Écritures sérieusement, d'une manière assidue, régulière, pour que vraiment nous puissions être ces remparts face à ce monde qui a une force qui peut parfois nous impressionner. Et si nous ne sommes pas enracinés dans les Écritures, ça va être difficile, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, de nous tenir fermes. Alors, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, où Paul, justement, donne un testament spirituel à Timothée et lui donne le relais, le bâton de relais pour la défense de la saine doctrine. Et il va lui dire ceci. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation
et le moment de mon départ approche. Et c'est avec ces versets que j'ai reçu l'appel de ministère doctoral. C'est vraiment important et je crois qu'un docteur n'est pas là pour se faire plaisir à expliquer les Écritures, mais il doit être vraiment saisi par l'Esprit de Christ pour comprendre qu'il est là pour défendre la saine doctrine. Voilà, donc on a fini cette émission avec cette parole que nous vous laissons, chers frères et sœurs, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Il est écrit. Merci pour votre attention, merci de votre soutien également, et à très bientôt.